Hello, salut à toi et bienvenue dans mon antre de cocooning. Voilà, je te reçois depuis chez moi avec ma petite tisane et mon plaid et mon châle, comme si tout était absolument normal. Bon, ceci est bien une vidéo de coaching, je te rassure, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le thème des 3 habitudes pour ne plus jamais t'oublier en fait, pour ne plus que tu passes à côté de toi-même. Alors je ne sais pas si tu sais qui je suis, je vais juste te le rappeler brièvement, je m'appelle Eugénie Besqueux, je suis coach thérapeute spécialisée en gestion du stress, en libération des émotions, mais pas que. En gros, je suis aussi vraiment très spécialisée dans tout ce qui a attrait à la féminité et aux étapes de vie qu'on peut traverser, qu'une femme peut traverser. Que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit un burn-out, de l'anxiété, un désalignement, tout ce qui est possible et inimaginable. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 habitudes qui m'ont un petit peu sauvé la vie et que j'avais envie de te partager. Comme d'habitude, je préfère répéter que je ne t'expose ici aucune vérité générale, mais je t'aide à trouver ta vérité afin que tu puisses orienter un petit peu ta boussole intérieure. Donc aujourd'hui, pourquoi ça me tenait à cœur de te parler de ce sujet? Bien pour la simple et bonne raison, c'est que moi je l'ai vécu. J'ai vécu ce moment où tu t'oublies complètement, où en tant qu'entrepreneuse ou chef d'entreprise, tu vas booker, remplir ton agenda le plus possible pour n'avoir aucun moment à toi, pour ne prendre aucun moment de pause, aucun temps d'introspection intérieure, pour euh, aussi toutes les mères de famille qui ont tendance à faire passer leurs enfants, leurs maris, leur famille en priorité et à elles s'oublier complètement, ne plus réussir à être femme, etc. Ce n'est absolument pas pour rien que je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Donc, si cette vidéo est vraiment pour toi, si tu cours dans ta journée, si tu es quelqu'un de très solaire et que tu passes ton temps à faire mille et une choses, mille et une actions, soit pour atteindre tes objectifs, soit pour occuper ton temps, si tu vis pour bosser, si tu prends jamais le temps pour toi, voilà. Donc j'ai quelque chose à t'annoncer. Big news, ça veut dire que tu te fuis. Non, c'est hyper important d'en prendre conscience. Je sais que c'est très désagréable à entendre. Ça l'a été pour moi hein, quand j'ai compris que je le faisais. Mais ce sont des processus en fait inconscients qui sont des mécanismes de fuite afin de ne pas voir quelque chose qui nous gêne dans notre quotidien, afin de ne pas voir qu'on n'est pas vraiment aligné ou que on n'est plus heureux dans notre couple ou que euh, on poursuit en fait un travail qui finalement correspond pas à nos besoins, qui finalement correspond pas à nos valeurs, mais on le fait en fait pour le faire, on le fait aussi et on le maintient par peur de plus être aimé, par peur de plus être aimé, par peur d'avoir échoué, par peur de tout ça. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où tu vas le mettre en lumière, c'est comme une zone d'obscurité que tu vas venir éclairer d'un gros phare, tu vas pouvoir interagir, tu vas pouvoir agir dessus. Donc, si c'est ton cas, je vais te parler des 3 habitudes qui, moi, m'ont permis vraiment de m'en sortir. Et ce qui est très très drôle, c'est que dans mon accompagnement Divine Puissance, qui est un accompagnement de groupe exclusivement au féminin, j'accompagne tous les 3 mois 10 femmes. Donc, si tu veux faire partie de la prochaine vague, regarde tout de suite le lien ci-dessous, parce que les places partent très très vite. Comme tu le vois, je ne fais aucune retouche sur les vidéos, je suis très très naturelle, je tiens à rester authentique. Eh bien, j'ai attiré à moi pas mal de femmes qui, lorsque je vivais cette problématique-là, la vivaient également. Et donc, elles étaient vraiment dans cette optique où en fait, j'avais des entrepreneuses qui bossaient, qui donnaient tout ce qu'elles pouvaient en fait à leurs clientes, jusqu'à saturation, jusqu'à des phases de pré-burnout, jusqu'à des phases de pré-dépression, et qui ne savaient plus en fait ce qu'était l'énergie féminine. Et c'est tout là, la clé de la réussite et la clé du succès, c'est d'avoir un juste équilibre entre le yin et le yang, entre l'énergie masculine, l'énergie solaire, qui est linéaire, et l'énergie féminine qui est beaucoup plus cyclique. Et donc d'arriver à faire en fait le mix entre les deux dans sa juste proportion, eh bien ça nous permet de rétablir vraiment l'équilibre. Et c'est tout le travail qu'on fait dans l'accompagnement de groupe Divine Puissance. Donc si ça te parle, eh bien va vite regarder s'il y a une place de disponible pour la prochaine session.
Donc les 3 habitudes qui vont te permettre d'arrêter de te fuir en fait, hein, tout simplement, et de ne plus jamais t'oublier. La première, ça va être la routine. Voilà. Qu'est-ce qui sécurise un enfant? Qu'est-ce qui sécurise un adulte avec des points d'imprégnation très importants? Eh bien, c'est la routine. Donc tous les matins, en fait, il va falloir que tu prennes un petit peu soin de toi. Alors ça passe par des choses qui peuvent paraître très très simples, mais pour autant, je suis persuadée que la plupart d'entre vous ne le font pas. Comme par exemple, coller des post-it à côté de son miroir et marquer un petit peu tous les objectifs qu'on aimerait atteindre ou des mots doux, des citations, des affirmations positives afin de reprogrammer son inconscient. L'inconscient ne fonctionne que par symbole, donc c'est-à-dire que même si toi tous les matins ton mental ne lit pas en fait ces post-it, eh bien ton inconscient va les capter. Donc voilà, typiquement, on peut aussi s'écrire dans l'accompagnement Divine Puissance, j'avais des femmes qui avaient écrit au rouge à lèvres sur leur miroir. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une routine où tu vas prendre soin de toi. Par exemple, moi tous les matins, je fais des respirations d'ancrage, je me lève, je fais des respirations d'ancrage, je fais aussi des abdominaux hypopressifs, enfin en yoga on appelle ça plutôt le Mula Bandha, mais ça c'est un autre sujet. Mais l'idée c'est, voilà, je prends du temps vraiment pour moi, je fais de la méditation, je fais de l'hypnose, aussi, et puis je fais mon yoga. Voilà, alors t'es pas obligé de blinder de choses, l'idée c'est surtout de faire des choses qui te plaisent et qui te permettent de prendre soin de toi. En fait, l'idée c'est de même ne pas commencer la journée sans avoir pris du temps pour toi. Clairement, c'est l'objectif number one. Euh, Après, ça peut être des choses très très simples. Ça peut être un exercice qu'on utilise beaucoup en PNL qui fait partie de mon programme d'ailleurs, estime de soi, qui s'appelle l'exercice de Wonder Woman. Et en fait, l'idée donc c'est de poser les mains sur la taille et de bomber le torse, un peu comme une super-héroïne, la super-héroïne de sa vie en tout cas, parce que la physionomie et la physiologie agit énormément sur ton mindset et sur tes pensées. Donc ça va te reconditionner en fait en termes énergétiques pour toute ta journée. Et honnêtement, encore une fois, ne bois pas mes paroles, fais l'expérimentation par toi-même, fais-le, commence à mettre en place cette petite routine, c'est peut-être 10 ou 15 minutes chaque matin, et juste laisse-moi un commentaire et dis-moi comment ça change en fait ta vie. Fais-le sur une semaine pour voir la différence avec une semaine sans, et ça te permettra d'ajuster. Mais en tout cas, prends du temps pour t'occuper de toi, prends du temps pour te regarder, prends du temps pour redescendre dans ton corps. Parce que quand on est dans la fuite, on est beaucoup dans la tête en fait. On veut vraiment bourrer sa tête pour pas aller voir les zones plus ou moins douloureuses, les zones peut-être de blessures, les zones d'ombre, hein, ce qu'on appelle en coaching des zones d'ombre. Parce que c'est inconfortable, parce qu'il y a des émotions stagnantes qui sont douloureuses, donc on veut fuir tout ça en fait, donc on se met dans un mécanisme en fait de mouvement permanent et on refuse de redescendre dans son corps et de s'ancrer. Donc là l'idée c'est pas du tout de couper le mouvement de la vie, mais de commencer justement la journée de manière très ancrée pour avoir un mouvement qui soit conscient en fait au fil de la journée. Donc demande-toi aussi le matin quand tu te lèves comment tu vas. C'est hyper important. Comment ça va dans mon cœur? Comment ça va dans mon âme? Comment ça va mon corps? Est-ce qu'il y a des endroits où ça tire? Est-ce qu'il y a des zones de mon corps qui sont douloureuses? C'est hyper, hyper, hyper important. Honnêtement, ne commence pas la journée sans pratiquer ça. Ne commence pas la journée sans te regarder dans le miroir. Si tu veux faire de toi ta priorité, c'est extrêmement important de prendre soin de te regarder. Au même titre que si j'accorde de l'importance à quelqu'un, je vais le regarder, je vais le choyer, etc. Eh bien, tout ce que je veux des autres, je dois me l'apporter à moi-même. Traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent. Commence par ça. Commence par ça. Demande-toi comment est-ce que tu voudrais qu'on te traite. Tu voudrais qu'on te traite avec amour, qu'on prenne soin de toi, qu'on soit cocooning envers toi. Toutes tes attentes-là, eh bien, commence en fait à les matérialiser de toi à toi. Extrêmement important. Donc, la première habitude qui va te permettre de ne plus te fuir, bah, c'est de te déposer en fait, d'accord? C'est tous les matins de te faire une petite routine et de t'ancrer. Pourquoi le matin c'est important? Alors je suis pas fervente forcément du miracle morning, de toutes ces choses, je suis fervente que tu écoutes ton rythme, mais le matin c'est important parce que le mental n'est pas encore totalement réveillé, l'inconscient est en train tranquillement de laisser la place au conscient, donc on est encore dans cet entre-deux d'état modifié de conscience, donc c'est vraiment le moment pour toi pour simplement prendre
de bonnes habitudes, en tout cas démarrer la journée sur les chapeaux de roue, d'accord? Moi, je ne commence plus ma journée avant que j'ai fait tout ça, peu importe le temps que ça me prend. Maintenant, c'est devenu un engagement de moi à moi, et parce que je me respecte et parce que je m'apprécie et parce que je m'aime et que je me chéris, eh bien, je ne commence jamais la journée sans. Donc ça, c'était l'outil number one. Le deuxième outil, c'est de mettre en place des ancrages tout au long de ta journée. Mets en place des ancrages, c'est-à-dire ça sert à rien de venir méditer le matin en fait et ensuite de faire à la journée où tu cours, tu passes des calls, où tu es partout à la fois, où tu cours aller chercher tes enfants, etc. Je connais très bien. Donc l'idée en fait c'est de séquencer ta journée. Donc coupe, fais une pause entre guillemets d'ancrage le matin, coupe ta matinée, prends une pause vraiment off le midi et prends une pause off l'après-midi. Pourquoi? Parce que ça va chanter justement en fait ce mouvement permanent et cette agitation mentale. Tu vas réussir à revenir en fait dans ton corps. C'est un moyen de hacker son cerveau, hein, tout simplement parce que pour l'ego en fait il faut aller vite. Surtout quand il est dans un état de fuite, il faut aller vite, il y a vraiment une notion de temps, de précipitation, d'envie, etc. Alors que la conscience, elle, c'est plutôt l'instant présent, les espaces sacrés, donc remets du sacré dans ta vie. Des choses très simples, mais aujourd'hui avec les téléphones, honnêtement, plus YouTube, plus tous les contenus qu'on a à disposition, c'est impossible que tu t'en sortes pas. Donc mets une alarme sur ton téléphone le matin, coupe ta matinée, 10h30, 11h, l'après-midi, coupe ton après-midi, et puis le midi, fais vraiment un off avec des espaces sacrés, c'est-à-dire des moments où en fait tu es vraiment dans l'instant. T'es pas en train de penser à ta to-do de l'après-midi, etc. T'es dans l'instant, t'arrives à manger consciemment, peut-être en silence si c'est possible, ou à partager un moment avec tes collègues, ou malgré le fait, et je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais malgré le fait qu'on soit en période de crise sanitaire, c'est extrêmement important de remettre du sacré. Si entre midi et deux, tu peux faire une pause yoga parce que tu es en télétravail, eh bien utilise ce télétravail-là à ton profit, mets en place des petites séquences respiration, des petites séquences méditation, pas des choses très compliquées, des choses simples, mais surtout des choses qui te font vibrer en fait, des choses que tu sens qui t'apportent énormément. Donc, deuxième point vraiment très important, les pauses d'ancrage séquencées pour vraiment essayer de couper justement en fait cette tendance à se fuir, à augmenter la vitesse. De toute façon, tu vas voir, plus en fait tu vas augmenter la vitesse dans ta vie, augmenter le nombre de choses, augmenter la to-do, etc. Et plus tu vas émettre du stress, tu vas rentrer dans une phase de stress en fait, d'un stress qui va être chronique, qui va se répéter, et plus tu vas te fuir. Donc là, si tu en es là et que tu arrives justement à avoir un temps d'observation et te dire waouh, je suis en train de mettre en place ça, c'est que tu es en train de te fuir. Donc forcément, tu comprends bien qu'en tant que coach et thérapeute, je vais pas seulement te dire d'agir sur l'instant, je vais aussi te dire d'aller voir tes blessures. Parce que ce que tu fuis, en fait, il faut qu'on le trouve. Il faut te permettre de mettre la main dessus pour pouvoir ajuster. Et très souvent, on ne veut pas parce que ça a des connotations de changement. Ça veut peut-être dire qu'il faut déménager parce qu'on se sent plus bien là où on est. Ça veut peut-être dire que la personne avec qui on vit, elle ne nous correspond plus. Ça veut peut-être dire que le travail qu'on vit, il faut le quitter. Donc il y a en jeu pas mal de peur, il y a en jeu pas mal d'insécurité, il faut en être bien conscient, mais c'est pour du mieux aussi. C'est ça que tu dois voir, c'est que tu dois regarder derrière la porte, et pour du coup ouvrir cette nouvelle porte, il faut que tu puisses fermer l'ancienne. Donc si tu veux aller vers du mieux, vers quelque chose de plus grand qui t'attend, vraiment, tu dois en fait prendre le temps de regarder ce qui ne te correspond plus. Dans mon programme sur l'estime de soi, je dis souvent, je répète dans un des exercices, ce que tu veux, pour aller vers ce que tu veux, en fait, il faut que tu aies éliminé ce que tu veux plus. Donc il faut vraiment que tu aies en conscience tout ce que tu n'as plus envie dans ta vie, tout ce que tu veux plus voir, tout ce que tu veux plus ressentir, tout ce que tu veux plus expérimenter. Tout ça, il faut que tu l'aies justement, en fait, vraiment déposé, et prends un papier, fais-le, c'est un travail de journaling, prends un papier, note-le, vraiment va profondément en fait dans ce que tu ne veux plus, pourquoi tu le veux plus, et ensuite arrive à trouver les conclusions de ce que tu veux derrière. C'est extrêmement, vraiment extrêmement important. Okay, donc il faut bien sûr aller chercher la racine de ce que tu fuis, et je t'invite d'ailleurs, si tu le souhaites, à revenir vers moi en privé, ou alors à faire ce travail en accompagnement de groupe si tu le souhaites, avec le coaching, ce que j'appelle le coaching, le cercle en fait aussi, divine puissance, avec d'autres femmes, car qui mieux que d'autres femmes peut se faire miroir de ce que tu vis aujourd'hui. Et enfin le troisième point, c'est vraiment de remettre en fait de la joie, de la légèreté, de la passion dans ta vie. Si tu fuis ta vie,
en fait, et si du coup tu as ce mouvement en fait permanent accéléré dans ta vie, c'est que quelque part il n'y a plus de moments que tu kiffes en fait. Et en allant très très vite, quelque part, bah, tu les cherches en fait d'une manière très inconsciente, tu cherches à les créer différemment. Mais il faut remettre de la passion, il faut que tu te reconnectes à tes valeurs, à tes hobbies, à tes besoins profonds, à ce que tu as envie de vivre dans ta vie. Qu'est-ce que c'est ton idéal en fait, tu vois? Si je te disais demain que tu étais illimité, que tu pouvais tout construire, bah, tu ferais quoi? C'est vraiment très 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 important pour toi que tu saches en fait quelle direction tu veux donner à ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de construire, quelle émotion tu as envie de ressentir, qui est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tu vois, si demain je te dis, bon, tu es atteint d'une maladie, voilà, au dernier stade, bah, tu ferais quoi des derniers jours qui te restent? Tu vois, ça c'est hyper important de se connecter à tout ça parce que ça va te donner une nouvelle trame, en fait, un nouvel alignement dans ta vie. Ça va te donner un nouveau cheminement, une nouvelle vision. Ça c'est extrêmement fondamental, mais j'en parlerai pas en détail, d'avoir justement sa vision-là et de connaître ses valeurs, de connaître ce qui nous fait vibrer, en fait, ce qui nous met en joie, parce que c'est quelque chose que tu devras faire 365 jours dans l'année. Donc autant kiffer ton année et autant kiffer chaque matin dans lequel tu te réveilles avec cette passion-là, avec cet hobby, etc. Donc ça c'est hyper important, sache que ça c'est quelque chose que j'aborde dans mes programmes si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, que ce soit vraiment la fondation, l'estime de soi et la confiance en soi, que ce soit justement l'aspect vision et manifestation de sa vie, ou que ce soit justement l'incarnation de sa puissance et de la réalisation de soi à travers les coachings individuels ou les coachings de groupe Divine Puissance par exemple. Donc ce sont des points que j'aborde vraiment. Donc ça c'était vraiment le troisième point, qui est de te reconnecter à tes passions en fait. Qu'est-ce qui te met en joie vraiment? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Regarde ce que tu faisais quand tu étais enfant, qui te mettait en joie, qui t'animait, et essaye. Et si pour toi, là, en répondant à toutes ces questions, et bien tu es là en me disant bah, moi Eugénie, écoute, je vois rien du tout de tout ça, reviens vers moi directement, ou alors autre point qui peut t'aider, c'est d'essayer de nouvelles choses. Ça veut dire simplement que peut-être t'as pas trouvé dans ta vie et t'as pas expérimenté ce qui te mettait en joie. Donc c'est peut-être le moment de chercher et de libérer ton âme d'enfant et puis d'aller jouer, essayer de nouvelles choses, d'aller t'amuser. En tout cas, voilà pour les 3 habitudes qui vont vraiment changer ta vie et te permettre d'arrêter de te fuir. Et puis n'oublie pas que ce qui est extrêmement fondamental, c'est d'aller trouver la racine. C'est d'aller trouver en fait pourquoi tu fuis et qu'est-ce que tu fuis. Là maintenant, qu'est-ce que tu es en train de fuir, qu'est-ce que tu veux plus ressentir et comment tu peux réajuster. Parce que c'est ça qui compte, c'est vraiment d'aller vers l'avant. C'est pas de s'attarder dans le passé, c'est ok, je fuis ça, d'accord, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, comment je le guéris et comment j'avance avec ça. Donc voilà pour mon petit partage du jour, qui est pas petit finalement, hein, qui fait quand même 17 minutes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. Si tu as des besoins quelconques, je suis également disponible. Et puis rejoins mes programmes et mes formations si tu as envie de voir du changement dans ta vie. Les prix honnêtement sont très très abordables et je vous donne le maximum d'outils, ne serait-ce que dans le programme Estime de soi, on est quand même à plus de 60 expériences initiatiques à vivre uniquement sur 3 mois pour un prix de, au moment où je tourne la vidéo, mais il est bien possible qu'il augmente par la suite, de 59 € par mois pendant 3 mois. Donc voilà, je ferme ma parenthèse. J'espère vraiment te retrouver bientôt de l'autre côté, du côté des personnes qui ont remis de l'alignement et du sens dans leur vie. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.